Hello tout le monde! Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous raconter mon parcours. C'est quelque chose qui m'a été demandé à plusieurs reprises en commentaire sous mes vidéos. Donc voilà, aujourd'hui je me lance. Comme vous pouvez le voir, j'ai un décor un peu particulier parce que c'est les vacances et les vacances on en profite. Donc je suis à la mer, il fait un soleil d'enfer, il fait chaud, il fait beau, c'est magnifique. Donc voilà, je vous tourne cette vidéo et je sais pas vraiment par où commencer. Je vais attaquer dès la sortie de 3e. En fait, donc il vous faut savoir que moi j'ai fait énormément de gymnastique et la gymnastique a guidé ma vie entre guillemets pendant vraiment un long moment. Ce qui fait que quand j'étais en 3e, je devrais être à peu près à 10 heures d'entraînement par semaine. Donc j'avais pas vraiment envie de partir en seconde générale parce que juste ça allait me bouffer toutes mes heures de gym à devoir étudier. Donc voilà, c'était pas vraiment le truc qui me tentait le plus. Donc comme j'aimais bien les enfants, j'aimais bien l'humain et j'aimais bien le social, je suis partie en BEP sanitaire et social, donc CSS. Donc qui se fait en 2 ans. Donc durant ces 2 années, j'ai effectué plusieurs stages avec différents publics, de la crèche, la maternelle, le centre de loisirs, maison de retraite hospitalisée et non. Voilà, donc j'ai vu vraiment énormément de choses ces 2 années qui m'ont vraiment fait mûrir et grandir dans ma tête parce que enfin voilà, vous voyez des personnes, vous devez faire la toilette à certaines personnes et c'est vrai que quand vous avez 16 ans, ça vous fait voir certaines choses d'une manière différente et je pense plus mature. Enfin moi je pense que ça m'a aidé à mûrir d'une certaine manière. Suite à ça, donc j'ai obtenu mon BEP et j'ai passé donc le bac ST2S, donc sciences techniques sanitaires et sociales, qui est la suite du BEP carrière sanitaire et sociale, que j'ai fait donc en 2 ans, la première et la terminale. Et durant ma première année de première ST2S, je suis partie en vacances dans les Landes au mois d'avril. Et au moment où on était sur la plage, on s'est fait braquer la voiture. Et dans la voiture, il y avait bien sûr l'appareil photo de mes parents qui à l'époque était un compact numérique Canon qui déjà faisait de très belles photos, mais bon voilà, malheureusement je n'ai jamais pu remettre la main dessus. Ce qui fait que par la suite mes parents ont acheté un réflexe, c'était un réflexe amateur, le 40D, avec comme objectif, si je me souviens bien, un 17-85 ou 18-85, je suis plus sûre, qui pour moi c'était waouh. Bon au début j'y allais plutôt tranquille, mais voilà, j'étais quand même toujours dans mon bac ST2S, la photo c'était pas encore trop ça, j'avais toujours la gymnastique à côté bien évidemment. Ce qui fait que voilà, de temps en temps je m'amusais chez moi à faire des petites mises en scène avec des Barbie, des Playmobil, voilà, pour tester des images, tester des lumières. En gros ça a été mes premiers clichés. Je regardais un peu ce qui se faisait sur internet, je regardais les concours, j'essayais de m'inspirer des thèmes pour créer des choses. Et à côté de ça, il fallait quand même étudier le sanitaire et social, la biologie et tout ce qui va ensemble. Et ce qui fait que arrivé en milieu fin de première ST2S, j'en avais déjà marre en fait, j'en avais déjà marre de ces études là. Ça me plaisait certes, j'adorais ce que j'apprenais, j'adore la biologie, j'aime le corps humain, j'aime toujours le social, il n'y a pas de problème. Seulement voilà, j'avais envie d'autre chose, de quelque chose de peut-être plus artistique. Ce qui fait que j'étais quand même obligée d'avoir mon bac, j'étais dans la lancée, donc fallait bien qu'à un moment donné j'ai ce fichu diplôme qui nous agace tous, mais une fois qu'on l'a, on est juste hyper content parce que c'est fait, on n'en parle plus. Donc durant ma terminale, je vais voir des écoles de photo parce que ça y est, j'ai eu le gros déclic photo, il fallait que je fasse de la photo, je ne voulais faire que de la photo. Donc je suis allée voir à Cahors pour un bac pro photo parce que en fait j'étais pas vraiment dans une lancée assez bonne pour avoir mon bac. Voilà, donc en gros personne n'y croyait, c'était magnifique. Donc je vais voir ce bac pro photo sur Cahors qui se fait en 2 ans. Bon franchement ça me faisait un peu chier, je vous l'avoue. Je sortais déjà de 4 ans d'études, les études et moi bon c'est pas, voilà, je kiffe pas vraiment aller en cours. Donc j'espérais vraiment avoir mon bac pour aller à l'ETPA de Toulouse qui est une école d'image, donc ça fait de la photo, de la vidéo et du design, du dessin aussi il me semble. Et donc l'ETPA proposait 2 formules différentes pour la photo, soit le BTS photo qui prennent énormément de S parce que c'est très scientifique, très biologique, et le praticien photographe qui est ouvert disons plus ou moins à tous, même s'il y avait énormément de littéraire, qui lui est énormément de pratique.
Donc hyper contente d'avoir trouvé cette école qui a l'air géniale avec des profs géniaux, tous des professionnels de l'image. Il manquait plus qu'à avoir le bac. Donc comment vous dire que ça a été une période pas simple quoi. Il fallait que j'ai mon bac, j'étais vraiment mal partie pour l'avoir. Donc j'ai choisi une option gym, qui m'a apporté les points suffisants pour avoir mon bac. De justesse certes, mais je l'ai eu. Donc voilà, j'étais contente. Du coup, entrée à l'école de l'ETPA en première année de praticien photographe, où on a fait énormément d'argentique. Vraiment, vous le voyez sous toutes ses coutures, différents appareils photo, de la chambre photographique à l'appareil argentique semi-automatique. On a fait aussi un peu de prise de vue numérique, mais plus basique. C'était par exemple, qu'est-ce que c'était? Parce que ça remonte un peu quand même, alors il faut que je me remette un peu dans le truc. On a vu par exemple comment photographier un objet blanc sur un fond blanc, comment photographier par exemple des cuillères en argent, tout ce qui est métal poli parce que forcément il y a plein de reflets. On a vu différents portraits avec différentes techniques telles que le light painting par exemple, qui est en fait une pose longue de votre appareil photo, vous le laissez longuement ouvert. Vous avez une lampe de torche avec laquelle par exemple soit vous écrivez contre un mur, vous montrez un visage, vous pouvez mettre plusieurs fois la même personne dans l'image. Et au moment où l'obturateur se referme, vous avez votre image avec seulement ce que vous avez exposé avec votre lampe de poche ou autre lumière. Voilà, bon je ne vais pas m'éterniser sur toutes les techniques photo que j'ai vues durant mes études. Si ça vous intéresse, ça ne me dérange pas du tout de me replonger dedans pour vous faire une vidéo bien détaillée de tout ce que j'ai pu apprendre et voir durant ces 2 années-là. Et donc ce qui est avantageux à l'ETPA, c'est que déjà ils vous prennent avec le bac, même s'il y en avait certains qui ne l'avaient pas. Donc comment vous dire que voilà, moi on m'a stressé à fond pour que j'ai le bac pour pouvoir rentrer, il y en a qui ne l'avaient pas. Bon, ok. L'avantage d'avoir le bac quand vous allez à l'ETPA, c'est qu'on vous fait passer le CAP de photographe en candidat libre. Donc en fait avec le bac vous ne passez que les épreuves professionnelles. Et ça c'est génial. Parce qu'il n'y a plus de français, il n'y a plus de maths et tout le tralala, donc c'est génial, vous avez du dessin, de la prise de vue, de la culture photo et quelques autres matières qu'on voyait durant les cours. Donc j'ai eu mon CAP photographe, donc ça c'est cool, ça me faisait déjà un petit diplôme de sûr, même si bon, comme je dis tout le temps, les plus grands ils n'ont pas de diplôme. Moi personnellement je suis quelqu'un de très scolaire, donc c'est vrai que j'avais besoin d'aller apprendre avec des professionnels la photographie pour être encadrée et vraiment faire émerger mes idées et la manière dont je voulais les réaliser. Donc suite à ça, j'ai été acceptée en 2e année. En 2e année, on vous fait passer un diplôme. C'est le diplôme du praticien photographe. Donc c'est un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État. Mais bon, vous êtes content quand vous l'avez. Voilà. Du coup, en fait, la 2e année à l'ETPA, vous la consacrez vraiment à votre examen final. Donc en fait, on vous donne vos thématiques par matière avec les prises de vue à réaliser par thème. Ensuite, c'est à vous de créer vos images avec votre fil rouge sur toutes vos séries d'images. Donc voilà, toute l'année de la 2e année, vous travaillez pour ce diplôme que, en fait, à la fin, vous présentez tous vos dossiers d'images. Le juré est là, donc le juré, c'est vos professeurs la plupart du temps, à moins que ça ait changé depuis, je ne sais pas. Et donc c'est eux qui jugent si vous êtes apte à recevoir le diplôme du praticien photographe, donc c'était un certificat il me semble, ou pas. Voilà, entre nous, bon je l'ai raté d'1 point, voilà c'est comme ça. Au bac le point on vous le donne, chez eux non, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est pas pour autant que je ne m'en sors pas toute seule. Et donc le TPA propose pour les praticiens photographes une 3e année, c'est une année de spécialisation dont malheureusement je ne vais pas vous parler parce que j'ai pas choisi de la faire. Quand je suis sortie de mes 2 ans, j'avais déjà des bases vraiment très solides en termes de prise de vue, en termes de réglage d'appareil photo. Donc ça me permettait déjà de faire énormément de choses différentes. Et suite à ça, en fait, je suis sortie de là et je savais plus faire de photos. En fait, j'étais totalement formatée, je réfléchissais comme mes professeurs. Et du coup, je sais même plus où je voulais en venir, tellement je m'étale sur tout et rien. Donc comme je vous disais, je suis sortie de là, je ne savais plus faire d'images. Donc j'ai pris une sorte d'année sabbatique. Je n'ai rien fait durant cette année à part de l'image. J'ai commencé, j'avais déjà un peu de matos chez moi, j'avais monté un studio chez mes parents, j'avais une pièce vraiment réservée à ça. Donc en fait je montais des projets avec des copines parce que au début voilà, j'étais pas du tout connue, pas qu'aujourd'hui ce soit la folie,
mais vraiment, enfin Caroline Chou, ça parlait vraiment à personne. Donc voilà, je faisais des portraits avec mes copines et les gens qui étaient d'accord de poser pour moi, en fait, tout simplement pour m'entraîner. J'ai commencé doucement les collaborations avec des maquilleurs, des maquilleuses, des coiffeurs, coiffeuses et des modèles que je ne connaissais pas. Suite à cette année donc sabbatique, je me suis mis en auto-entreprise. Donc là, je rentre dans ma 3e année d'auto-entrepreneur donc en termes de photographie. Voilà, mais il vous faut savoir que j'ai forcément un job à côté. Pour l'instant, malheureusement, la photo ne me fait pas gagner ma vie. C'est quand même un métier artistique et tous les métiers artistiques sont quand même difficiles, du moins au début. Voilà, ça marche pas comme ça, du jour au lendemain, vous n'avez pas votre nom partout dans les rues. Non, 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 ça serait vraiment trop beau, du moins j'aimerais, mais c'est pas possible. Donc je fais comme je peux pour essayer de me faire connaître un peu partout, dans différents milieux photographiques. Moi je fais énormément de portraits, à la base j'aime énormément réaliser des portraits type mode, vraiment j'adore ça, à la base c'est vraiment pour ça que je m'étais lancée dans la photographie. J'avais envie de voir mes photos dans Vogue, dans Elle, enfin voilà. Mais entre temps voilà, je me suis ouverte à autre chose. C'est vrai que pendant très longtemps j'ai fait que du portrait, je touchais à rien d'autre. Et voilà, petit à petit, on m'a amené à m'ouvrir à la photographie de sport, de paysage, de nature morte, d'autres types de portraits comme le nu artistique, des portraits plus sophistiqués comme de la beauté. Enfin voilà, j'ai essayé de varier un peu mes images. Ce qui fait que maintenant en fait je fais absolument de tout sauf des photos d'identité. Peut-être ça viendra, je sais pas, on verra. Pour l'instant c'est en réflexion. En ce moment voilà, ce que je propose ça va être les naissances, les photos de grossesse, les mariages, mais également voilà, les portraits, les photos de couple, les photos d'animaux. Je fais des concours sportifs, quand je me balade je fais des photos de tout ce que je vois qui me plaît. Enfin, voilà, c'est pas pour rien que sur mon blog Nuages de beauté by Caro, après chaque vacances vous avez un portfolio de mes vacances. Et comme vous avez pu le remarquer si vous en avez déjà vu, pas toujours avec le numérique parce que j'adore travailler à l'argentique. J'ai également 2 Polaroid et j'aime aussi prendre des photos avec mon téléphone quand j'ai rien d'autre parce que il fait de jolies choses, donc je vais pas m'en priver. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je rentre dans ma 3e année d'auto-entreprise. À côté de ça, donc je suis animatrice périscolaire. Voilà, ça me permet de tous les mois d'avoir un salaire fixe en attendant que la photographie me le permette. Le but ce serait vraiment plus tard de vivre que de la photographie. Bon voilà, en attendant je patiente, j'essaye de me faire voir un peu partout. Je fais énormément de concerts aussi. Après je continue à monter mes propres projets de temps en temps. En ce moment je suis sur l'autoportrait. Je viens de découvrir une technique qui me permet de faire des autoportraits juste parfaites. Je déclenche mon boîtier à l'aide de mon téléphone portable, donc c'est juste easy quoi. C'est juste parfait, parfait, parfait. Je pense que j'ai pas grand chose à vous dire de plus là-dessus, sur mon parcours, sur la photo. Je pense avoir répondu à vos questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez surtout pas à vous les mettre en commentaire ou en commentaire sur l'article du blog, il n'y a pas de problème. Soit je vous referai une vidéo, soit je répondrai aux commentaires, je ne sais pas. Si cette vidéo vous en inspire d'autres, que vous voulez savoir plus de choses ou quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours un plaisir de répondre à vos attentes. C'est un peu pour ça que je fais ça, comme je vous l'ai dit, voilà, j'aime vous partager ce que je fais et mes connaissances. Donc voilà, faut pas hésiter à mettre des petits pouces en l'air, les petits pouces en bas, j'en veux pas, d'accord? Si ça vous plaît pas, eh ben cassez-vous de la vidéo, je m'en fous, je préfère ça qu'avoir des pouces en bas. Les pouces en bas, c'est moche, je les veux en haut. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une vidéo sur mon haul, parce que j'ai quelques petits achats à vous montrer. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Bye bye. Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve comment vous dire qu'au bout d'un moment vous pétez un plomb, tout simplement vous pétez un plomb. C'est français ça? Ça va être le gros bordel, je dis tout et rien en même temps, hein. C'est dingue, hein. C'est dur hein, en même temps. De toute façon là je vais couper court, j'ai rien d'autre à raconter. Donc voilà, faut pas hésiter à mettre des pouces et...